Alors, Olivia, elle voulait traverser la rivière. Jules a dit non. On laisse traverser la rivière. Est-ce que vous pouviez faire ça? Non. Alors, chez nous, les enfants, dans nos 4 filles, sachez que souvent c'est la plus grande qui a tendance à emmener les petites faire des bêtises. Je tiens à préciser pour moi-même que je fais toujours attention en faisant moi-même les choses avant de laisser faire les petites faire les choses. Donc voilà, elle fait la bêtise en premier et puis les autres suivent. Ça c'est génial, ça c'est les liens fraternels entre sœurs. La suite du programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, comme je vous l'ai dit, prendre la route pour essayer de voir les ours. On va aller aussi au village d'à côté. En fait, je pense qu'on est dans les plus beaux villages quand même de Roumanie ici, parce qu'il y a tout ce bois, il y a toute cette ambiance vraiment entre montagne et campagne, qui est très agréable. Et dans le village suivant, il y a également une arcade qui est célèbre ici pour ses sculptures. Donc voilà, c'est le bois, les sculptures, voilà, c'est ça ici. Et le bois directement, mais dès qu'il y en a, ça amène de la chaleur à l'endroit. C'est beaucoup plus agréable. Après avoir fait la petite morale à Olivia sur les risques de traverser les rivières avec ses sœurs, je vais quand même aller voir là où elles ont traversé, là où elle s'est un peu emballée. Voir s'il y avait un risque ou pas. Non, le problème c'est que à un certain âge, ils aiment bien prendre leurs décisions, mais d'un autre côté, ils ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils font. Et voilà, Olivia, elle pense bien faire en disant « Ouais, mais moi, je crois que je suis capable de passer la rivière. » Mais le problème, c'est que cette petite sœur risque de l'imiter demain quand elle ne sera pas là. Et là, je ne suis pas sûre du résultat. Regardez. Ouais, bah oui, mais en plus, c'est un bon moyen de se mouiller les pieds quand même. Par contre, ici, le long de la rivière, on retrouve un peu de déchets quand même. J'ai dit tantôt qu'il n'y avait pas de déchets. En fait, dans toute la zone qui est aménagée, il n'y a pas de déchets, mais ici, beaucoup de pneus. À mon avis, ils servent notamment pour passer la rivière. Mais les autres, sur les berges, ça, c'est des déchets. Malheureusement, parce que ça pourrait être un très très bel endroit ici. J'allais faire le point sur la météo. Moins 2 degrés et grisonnant. Et qu'est-ce que tu as de mieux à proposer? Non, moi j'allais juste faire le point par rapport à ce que Olivia a dit. Je trouve quand même que c'était un peu limite. C'est le meilleur moyen de se tremper les pieds. Et quand il fait moins 2, allez, j'aurais pas dit en plein été, c'est pas grave. Elle se mouille les pieds, ça sèche, il fait chaud, il fait beau. Mais là, quand il fait froid comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc Olivia, je te le répète, n'embarque plus tes sœurs dans des plans foireux comme celui-là. Est-ce qu'on vous a dit? Bonnet, gros polar, pas un demi-polar. En dessous, gros pull, trouvé dans rayon chasse. En dessous, laine de mérinos, longue manche. Et puis, oui, j'ai 2 pantalons. Et oui, j'ai mes chaussures d'hiver, parce que oui, j'ai froid. Oui, aujourd'hui, il a le style que j'aime bien appeler mousquetaire, c'est-à-dire le pantalon à la ballerine en dessous de son pantalon. J'ai la même chose, j'avoue, et j'ai les mêmes couches, c'est juste que j'ai pas le bonnet. Parce que ouais, ça c'est l'équipement, je pense, indispensable par cette saison en Roumanie. Même quand il neige pas, en fait, le froid, il est piquant, il est... Ouais, ce qu'elle voulait juste dire, c'était que c'était un froid des Carpates. Et donc, existe le froid des Carpates. Je sais pas, mais c'est peut-être pour ça que mes ours ils sortent pas alors, Virginie. Ils ont peut-être trop froid. Ils ont peut-être trop froid. Regarde, tu le peux sortir, mais les ours, est-ce qu'ils sortent à cette saison-ci? On a regardé sur internet avant notre chasse aux ours là. Et il y a des endroits qui disent oui, les ours sont déjà là. Et des endroits qui disent mais non, les ours ils hibernent. Non, ils n'hibernent pas, ils hibernent déjà. Un ours n'hiberne pas, il hiberne, je pense. Mais non, c'est un camping-car qu'on hiverne et un ours qui hiberne. Je sais pas, attends, je regarde. La question est posée sur Google, il y a déjà eu des questions. Ils hivernent avec un V, j'avais raison. Et oui, c'est-à-dire qu'ils n'entrent pas dans un état léthargique comme le font les marmottes ou les hérissons, qui eux sont de vrais hibernants. Leur métabolisme est profondément ralenti. Eux, ils hivernent simplement, ils sortent moins, mais c'est pas pour autant qu'ils sont complètement léthargiques. J'avais raison. Donc ce n'est pas hibernatus. C'est hivernatus. Hivernatus. Ils hivernent comme le camping-car. Voilà un nom pour notre camping-car. Ours. L'ourson. Qu'est-ce qu'il y a, Yoko? On a fait mieux qu'on peut quoi? Vous avez fait le mieux qu'on quoi? Elle avait
C'est bien, vous avez nettoyé un petit peu l'avant. Bon, on va pas pouvoir décoller tant que vous n'êtes pas tous assis avec votre ceinture. Hein. Oh! Heureusement qu'on n'a pas fait le coup de balai, Jill. Oui, heureusement, parce que sinon maman aurait toute salie derrière. On va attendre le plus longtemps possible comme ça. On est sûr. J'avoue, j'ai marché avec mes chaussures toutes sales dans le camping-car. J'ai eu la bonne idée de vouloir frotter un peu l'extérieur du camping-car parce qu'il est dégueulasse. Donc j'avais les mains pleines de terre, donc j'ai voulu aller les laver. Et voilà, j'ai sali, j'avoue, je suis coupable. Maintenant, on va attendre que ça sèche avant de le frotter. En fait, non, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que là, on est sur un parking un peu gravillonneux. Mais Benoît s'est mis au seul, comme ça, c'est un peu de sa faute. C'est toujours la faute de Benoît, de base. Il s'est mis au seul endroit où c'était full boue à terre. Et donc, quand on rentre dans le camping-car, il n'y a rien à faire, on se ressalit. Et donc, voilà. C'est la faute à Benoît. Nous venons de reprendre la route et il se met à pleuvoir. Donc la route, ça va être un peu moins chouette. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va bien nettoyer le camping-car. Et ça, il est temps après notre trek de ces derniers jours. Et donc, nous traversons ce fameux village à clôture. Je vous montre ça en images. En fait, j'avais le choix entre l'harmonica de Virginie, la pluie, ou prendre 2 minutes pour vous montrer l'arche de la ville qui est ici. Et effectivement, quand on regarde un petit peu, toutes les maisons ici, ben regardez, derrière moi sont clôturées, avec une hauteur quand même d'1,50 m. Les maisons sont magnifiques, hein. Elles sont oranges, elles sont vertes, elles sont roses. Voilà, il y a plein de vidéos YouTube qui vont vous montrer Budapest et Bucarest. Et nous, on vous montre. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici. Je pense que c'est très connu des Hongrois, parce que c'est une localité fortement hongroise. Ça va, Sue? Notre petite Sue, elle fait des pipis toute seule maintenant. Elle va aux toilettes toute seule. Ouais! Toutes les 5 minutes. À chaque fois qu'on démarre en voiture, tu peux être sûr que dans les 5 minutes qui suivent, c'est je dois aller aux toilettes. Donc on doit s'arrêter. Maintenant, on le sait. Donc Benoît, en fait, dès qu'il démarre, il cherche le premier endroit où s'arrêter. Il n'ira pas loin. C'est quand même très beau ces arcades et en fait ça me rappelle les arcades qu'on a parfois au temple en Thaïlande. Parce que souvent les Thaïlandes sont au milieu de la ville et avant les temples il y a tout l'espace pour les moines, il y a l'espace pour manger, il y a des jardins et au fait il y a souvent une arcade qui montre le début finalement de la zone sainte, si on peut appeler ça une zone sainte, enfin bref, de la zone du temple. Et en fait c'est vraiment ça, c'est des arcades qui reprennent l'ensemble de la route. Et ici, c'est la même chose, à part qu'évidemment, elles sont en bois, elles ne sont pas du tout dans tous ces trucs très colorés qu'on peut retrouver en Thaïlande. Mais c'est très joli, j'aime bien. En fait, ça donne une ambiance et j'aimerais bien venir une fois en Roumanie à Noël. Parce que je crois que l'ambiance doit être très chouette. Parce que oui, on se croirait un peu dans des villages de Noël. Qu'est-ce que tu fais à ma place? Alors, Benoît, nous avons 2 options qui s'offrent à nous. Soit on prend la route normale qui mène au village suivant. Soit on prend une route moins normale, mais qui nous donnera peut-être une chance de voir des ours. Route moins normale qui va nous faire ce genre de route. Voilà, je montre les photos en Google Street View. Donc la route n'est pas toujours de qualité exemplaire. C'est une route plutôt de terre, mais cette route permet de faire un aller-retour dans la forêt. On va faire ça. Ouais? On est parti pour ça. Yeah! On va encore aller se promener dans un coin, mais... Allez, c'est parti pour les ours. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Fini les belles routes asphaltées. Bon, les gens nous regardent comme si on était des extraterrestres. Hein, parce que je ne pense pas. Il y a des camping-cars qui viennent régulièrement. Ah, il y a un gros sens interdit là-bas. Ah non, ah. Pourquoi est-ce qu'il y a un sens interdit? Et c'est pour ça que la route elle est cassée, Virginie. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un sens interdit?
On va aller voir le sens interdit avec vous. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Trouve forestier, Inchi Circulite Publishing. Ça veut dire va pas là. C'est juste sur cette partie-là ou c'est tout? Non, c'est tout. Oui. Ah mince. Et donc, Et donc on ne pourra pas traverser. Mais on verra jamais d'ours, hein, c'est pas possible. C'est pas possible, on verra jamais d'ours, Benoît. Je suis très inquiète, on ne verra jamais d'ours. bon, trouve-nous une alternative santé-bonheur. Ben non, il n'y en a pas. Après, c'est la route de la ville, quoi. C'est tellement dommage. Fermer à la circulation publique. Bon, ben, je suppose qu'ils font ça quand même pour préserver la forêt et la nature. Malheureusement pour nous, ça ne nous arrange pas. Donc, ben, pas le choix. On doit retourner vers l'autre ville, vers Calabastas, sans passer par la forêt, avec moins de chances de croiser un ours, pour le coup. On réduit nos chances. Oui, ça va être plus des champs, hein, Benoît? J'y peux rien, moi. En tout cas, la région est magnifique. Hein. Ouais. La région est franchement chouette. Bon, ben, demi-tour. Demi-tour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.